Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Forever Flawless Desert Désir. Donc je l'ai commandée dimanche dernier. Alors vous voyez la vidéo du coup vendredi. Moi je l'ai commandée pas le dimanche qu'on a eu, encore l'autre dimanche. Donc elle se présente comme ça. Donc le packaging je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment super joli. C'est de la gamme Forever Flawless. Donc c'est dans ce packaging très... J'arrive plus à parler métal en fait tout simplement. Faites pas attention, j'ai un ongle qui est cassé. J'ai mon chien qui m'a cassé un ongle. Je vais aller le réparer cet après-midi. Mais du coup là je vous filme la vidéo avec un ongle cassé. Donc faites pas trop attention. Donc voilà pour le packaging. Alors on est sur 18 fards de 1,1 g comme d'habitude. On est sur du cruelty free et du vegan, pareil comme d'habitude. Et c'est fabriqué en Chine. Pour la Color Story, on est sur C'est Farci. Voilà, je la trouve sublime. Vous voyez, il y a des petits palmiers gravés dans les pannes. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Je disais avant que ça coupe, on va tester ça aujourd'hui et on va voir ce que la palette donne. Alors déjà premièrement je vais mettre le fard Lust sur toute ma paupière en fait. Et après je vais voir ce que je fais parce que je n'ai encore aucune idée de ce que je veux faire comme look avec. Donc bon, on va voir tout ça. Alors les palettes Forever Flawless, c'est des palettes que j'aime beaucoup en règle générale. Concrètement, c'est des palettes vraiment... Je trouve que c'est les palettes qui sont le plus pigmentées de chez Makeup Revolution. Donc, si je devais vous commander... J'arrive plus à parler, hein. Si je devais vous conseiller des palettes de chez Makeup Revolution, je vous conseillerais sans hésiter les Forever Flawless parce qu'elles sont vraiment super bien. Donc, hop. Bon, là, comme d'habitude, c'est juste un petit fard cher. Donc, concrètement, voilà, il y a pas trop de travail sur les fards chers, hein, qu'on soit d'accord. Les fards chers, c'est juste... Oui, je prends un coton. Les fards chers, c'est juste... c'est des fards qui sont super faciles à faire, à produire, etc. Donc, honnêtement, je pense qu'en 2022, on est largement capable de savoir faire des fards couleur chair, sans souci. Alors, j'aurais bien envie de partir dans les violets et de mettre le fard... ouais, je vais faire ça. Alors, en creux de paupière, je vais mettre le fard Intensity qui est ici. Pour intensifier, je viendrai mettre le fard Dusk qui est ici. Et pour les lumineux, je vous expliquerai après. Bien sûr, j'ai mis mon pinceau dans ma poudre comme d'habitude. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Clairement, c'est clairement pas ma journée aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça commence déjà très mal. Bon. Alors, on va prendre le fard Intensity. Déjà. En premier. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur une super pigmentation. On n'est pas sur la pigmentation de ouf, qu'on soit d'accord. En rajoutant un peu, on arrive à avoir de la pigmentation, mais c'est quand même pas... je veux dire, on le voit, mais c'est quand même pas une pigmentation de fou non plus. Donc bon, pour l'instant, je sais pas trop. Après, vous savez qu'en général, ce qui me fait décider si j'aime une palette ou pas, c'est vraiment les fards lumineux. C'est vraiment à ce moment-là que je vais réellement donner mon avis si j'aime ou pas les fards. Donc bon... Je fais pareil de l'autre côté forcément. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait encore très chaud. Ma maison, en fait, elle a gardé toute la chaleur de la canicule. Pour vous dire, même les jours où il fait 13 degrés, parce que moi, j'habite en Lorraine. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire vers où vous habitez ou s'il y a des gens qui habitent en Lorraine éventuellement. Mais moi, j'habite en Lorraine et c'est vrai que la Lorraine... C'est quelque chose de très spécial hein, parce que en général c'est soit tout ou rien, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et c'est vrai que là même les jours où il fait 13 degrés, je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes parce que ma maison en fait a gardé toute la chaleur de la canicule
Et ce qui fait que bah là, je vous filme avec l'éclairage et tout en face de moi et ça réchauffe un petit peu la pièce. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Alors, le phare, honnêtement, j'ai du mal. J'ai du mal, je fais que d'en reprendre depuis tout à l'heure et honnêtement, je crois pas que j'arrive à avoir une intensité comme je le veux. Donc ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un petit peu. Bon, on va passer au phare Dusk, hein, qui est le phare violet. Donc, qui est ce phare-ci. En fait, je vais essayer de foncer le tout avec ça. Mais bon, j'espère qu'il va fonctionner peut-être un peu plus que le Intensity. Ah, déjà, on voit le violet, c'est déjà pas mal. Bon, ouais, pour le moment, je sais pas si je suis réellement satisfaite, en fait. Alors, j'ai toutes les Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Parce que c'est des palettes, je trouve que le packaging est très bien, il est très résistant. Les Color Story me plaisent dans chaque palette. Et puis, c'est des palettes qui coûtent pas très cher. Parce que c'est une palette qui coûte 11,99 €. Donc, concrètement, moi, je l'ai payé encore moins cher parce que j'avais mes 5 € offerts avec mes points. Mais j'avais 3,75 € de frais. Donc, forcément, voilà. Mais je l'ai payé un petit peu moins cher que ce qu'elle coûte, normalement. Donc, franchement... voilà quoi. Et puis je les achète toutes. Donc de toute façon j'aurais quand même fini par l'acheter. Alors j'ai fait le petit dégradé violet rose. Je suis pas très fan pour le moment. On va dire que ça fait joli. Mais j'ai dû bien travailler. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû bien revenir plusieurs fois. Donc clairement je sais pas si ça va être une de mes palettes préférées. Hein. Ensuite je vais venir utiliser le fard Explore en fard lumineux. Il a l'air vraiment magnifique, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Toujours, je prélève au doigt, ça ne change pas. Et on va voir. Alors, il est joli, on le voit pas mal. On le voit pas mal, donc c'est déjà une bonne... C'est déjà une bonne chose. Il est très joli, mais il est très sec surtout. Il est très sec. Je le sens sous mon doigt. Par contre, les paillettes sont sublimes. Le lumineux est vraiment très joli et il est vraiment très lumineux. Mais il est sec et il fait des petits grumeaux par contre. Donc à faire attention, il est déjà très sec quand vous le prenez sur le doigt. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. J'espère réussir à avoir la même intensité des deux côtés. Parce qu'avec les fards qui sont assez secs, le problème c'est ça, c'est que parfois vous n'arrivez pas à avoir la même intensité des deux côtés. Et ça c'est vraiment pas le top en fait. Ouais, je pense que ça va, ça devrait le faire. J'en mets un petit peu au-dessus ici parce que j'aime bien avoir les paillettes un petit peu qui remontent. Par contre, il n'est pas du tout agréable à mettre. Concrètement, il n'est pas du tout agréable à mettre. Il est très sec. Il est très joli. Franchement, il est très joli, mais il n'est pas du tout agréable à mettre parce qu'il est vraiment très sec. Alors, je vais enlever les chutes parce que du coup, entre les paillettes et le fard, j'ai des chutes. Et en fait, je passe tout doucement, en fait. Même pas sur ma paupière, j'effleure pour potentiellement enlever les petites chutes qui auraient chuté après, tout simplement. Mais sinon, les chutes s'enlèvent très bien. Donc, clairement, pour le moment, ça va. Le fard lumineux a rattrapé la chose. Il est très lumineux, il est très joli. Les paillettes s'enlèvent bien du visage. Donc écoutez, pour le moment, ça a rattrapé un peu la chose. Ensuite, je vais venir utiliser l'autre côté de mon pinceau. Et je vais revenir prendre, je pense que je vais mettre le fard violet, donc le Dusk. Je vais mettre le fard Dusk en ras de cils. Vous voyez, en ras de cils, ça marque, mais pas autant que ce que je voudrais. Après, on est d'accord que je juge une palette à 12 €. Je ne juge pas une palette à 50 €, voire plus. Donc, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Donc, je disais, je juge une palette avec le prix aussi. Qu'on soit d'accord. Parce que je ne peux pas attendre la même chose d'une palette à 50 € que d'une palette à 12 €.
Je peux pas attendre exactement la même chose, c'est pas, voilà, c'est pas possible. Hein. Hop. Le fard marque bien en ras de cils. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Faut juste revenir plusieurs fois. Hein. C'est ça juste ce qui est un peu énervant avec cette palette, c'est qu'il faut revenir plusieurs fois. Voilà pour ça. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau assez fin comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte Stargaze qui est ici, qui est un blanc irisé. Et en fait, je vais venir essayer de le mettre tout simplement en coin interne pour essayer d'avoir un tout petit point de lumière. Et ça fonctionne super bien. Il fonctionne super bien. Je peux vous le dire que oui, il fonctionne très très bien. Il faudrait qu'il fonctionne autant bien de ce côté-là. J'ai les yeux hyper sensibles en ce moment, du coup, chaque truc qui touche mon œil, ça va venir me faire pleurer les yeux, donc bon, voilà. Un petit point de lumière, je sais pas si vous le voyez à la caméra, je pense, mais moi je le vois et je trouve que c'est très très joli. Je vais venir réenlever les chutes parce que forcément en faisant le ras de cils, etc., en mettant mon point de lumière, ben, j'ai eu quelques chutes. Donc je viens enlever un petit peu ça. Voilà. Écoutez, voilà où on en est pour le look quand j'ai mis le point de lumière. Donc écoutez, j'ai en plus plein de trucs. Oh. Alors ça par contre c'est horrible. J'ai des chutes de paillettes sur tout mon haut noir en fait. Du coup je vais avoir un haut noir tout pailleté. Voilà. Donc vous voyez peut-être pas. Mais je vais avoir un haut noir tout pailleté toute la journée. Et ça va m'énerver un petit peu. Donc je reviens pour faire le reste de mon visage, mon teint, le reste de mes yeux, etc. Et je reviens pour la conclusion de cette petite palette. Donc voilà pour le look final. Donc j'ai rajouté un petit trait de liner. Pour les produits que j'ai utilisés, c'est exactement les mêmes produits que d'habitude. Pareil, hein, toujours mon rouge à lèvres Essence. Mes deux palettes pour le teint, Tarte et Essence, comme d'habitude. Mon liner et mon mascara She Glam et Essence. Enfin, comme je vous ai dit, c'est exactement les mêmes produits que d'habitude. Donc voilà pour le look final. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors je la trouve très bien au niveau du lumineux que j'ai utilisé. Par contre, niveau des mats, je trouve que ce n'est pas du tout la meilleure Forever Flawless. Franchement, niveau mat, je suis assez déçue. Je trouve que l'harmonie était très très prometteuse. Elle était très très jolie. Mais je trouve que niveau des mats, c'est pas du tout la meilleure Forever Flawless que j'ai dans ma collection en tout cas. Elle est bien, mais elle est pas top non plus. Donc si je devais la mettre dans mes tops et mes flops, je pense que ce serait au milieu en fait. C'est pas totalement un flop, mais c'est pas totalement un top non plus. Parce que j'ai vraiment galéré à travailler les fards mat. Donc franchement, c'est pas la meilleure je trouve. Après c'est juste mon avis. Mais je trouve pas que c'est pas la meilleure des Forever Flawless. Donc je pense que niveau du prix, voilà, vous pouvez l'essayer. Mais c'est vrai que je pense qu'avant peut-être d'essayer celle-là, il y en a d'autres qui sont bien meilleures. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me suivre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!